En parlant de villes empathiques, alors que nous numérisons davantage des services et d'infrastructures pour améliorer la qualité de vie des citoyens, nous devons nous assurer de ne pas oublier certains citadins dans le processus. Est-il vraiment inclusif pour tous? Avec une communauté itinérante de plus de 3000 personnes à Montréal, la montée de la ville intelligente nous oblige à poser la question d'équité pour tous et les résidents. Notre prochain invité nous aidera à ouvrir les yeux sur un sujet important lié à l'évolution de nos villes. J'invite Luc Desjardins, directeur général de l'Itinéraire, pour nous faire penser à comment exploiter la technologie pour atténuer la précarité sociale. Bienvenue, Luc. Bonjour, Ravi. Bonjour tout le monde. Ça fait plaisir d'être avec vous. La scène est à toi. Ah, la scène est à moi. Bon, alors, c'est très simple. C'est une scène d'ensemble. Une scène d'ensemble, OK. Ben, OK, tu poseras des questions aussi. Puis oui, tu as le droit de me tutoyer. J'ai bien aimé l'intervention de François avant et je suis bien content qu'on est dans le volet humain. Pour nous, à l'itinéraire, tout le monde nous connaît, donc beaucoup de gens qui connaissent l'itinéraire à Montréal, mais savent pas très exactement qu'est-ce qu'on fait, à part de voir un camelot et de voir également un magazine, mais on est le plus grand magazine de rue au Canada et le seul magazine de rue en français dans le réseau des magazines de rue à travers le monde. Donc, on est en lien directement avec une certaine clientèle, certaine communauté. J'aimerais pas dire le mot itinérance parce que c'est de la précarité sociale que nous travaillons avec. Donc, pour être en lien avec toute la journée aujourd'hui, effectivement, nous avons mis en place au cours des dernières années, en réalité, le projet a commencé en 2018, on a mis en place une façon de payer sans contact. Et on peut s'apercevoir qu'après la période qu'on vit actuellement, c'est encore de plus à jour. On était peut-être très devin où on avait hâte de trouver une solution, mais c'est effectivement mis une solution en place qui répond à un besoin. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de cette plateforme technologique qu'on peut maintenant retrouver? Oui, alors c'est différent. On a travaillé très fort pendant plus de 2 ans sur le concept, l'idée, en tenant toujours compte le camelot, la personne en itinérance. Donc, on a accouché on a fait un gros projet qui a duré 2 ans, mais on a accouché d'une petite souris. En réalité, on a utilisé la technologie qui est déjà présente, qui est très, très simple, c'est par texto. Donc, pourquoi c'est simple? Il y a 2 volets là-dessus. Il y a un volet aussi en lien avec l'organisme. Lorsqu'on a lancé l'idée en 2018, on a lancé, téléphoné, appelé plein de gens. Tout le monde nous a proposé des applications, des technologies, des appareils, mais tout ça avait un coût qui était très onéreux pour l'organisme. Alors, si on est pour aider quelqu'un à vouloir s'en sortir, puis de pouvoir avoir accès à, entre autres, dans notre cas, nous, c'est de l'argent direct. Donc, il ne fallait pas investir des sommes d'argent trop grandes. Puis là, tantôt, on parlait beaucoup du iPhone, mais encore là, si on construit une application, beaucoup de journaux de rue à travers le monde ont fait ça, mais après 4-5 mois, c'était fini parce que la technologie va tellement rapidement qu'il faut faire les mises à jour. Et à tous les fois, il faut, en tant qu'organisme, devoir débourser des sous à cet effet-là. Mais dans notre cas, nous, c'était la problématique était l'humain derrière par rapport au fait d'utilisation de la technologie. Alors, il faut rappeler que l'itinéraire est en itinérance, en santé mentale, en toxicomanie. Donc, on a des enjeux de personnes qui ont un coffre à outils, qui sont des anciens entrepreneurs qui ont eu un événement quelconque dans leur vie et qui se ramassent dans une situation qui est précaire. Donc, ils n'ont pas tous des téléphones cellulaires, ils n'ont pas tous accès, la majorité des camelots n'ont pas de compte de banque, alors ils n'ont pas accès directement à une technologie, donc il fallait trouver quelque chose qui compense, qui ne repose pas sur leurs épaules et qui ne sont pas à eux de pouvoir. Alors, c'est tout simplement le texto. Donc, tout le monde qui a un téléphone cellulaire peut texter
et tout repose sur le client et non pas sur le camelot. Puis ça, c'est bien important. Donc, on a travaillé très fort sur cette démarche dès le départ. On a travaillé sur l'outil technologique, mais on a travaillé aussi sur la conception derrière. Ça veut dire être à l'écoute des camelots. On a créé avec une entreprise qui nous a épaulés, d'ailleurs, qui a été très fort avec nous, qui nous a accompagnés dans la démarche. On a fait le premier Design Thinking Jam à Montréal en septembre 2018. Donc, on a invité 200 personnes autres que du milieu de l'itinérance à venir réfléchir à la problématique. Et c'est un peu l'enjeu. Alors, tantôt, j'entendais beaucoup le mot humain, mais c'est le même enjeu dans notre cas à nous. C'est de toujours... La démarche a été toujours en fonction de pouvoir savoir qu'est-ce que la personne à qui on va lui donner le service est capable d'assumer la technologie ou le rapport avec la technologie. Si je comprends bien, c'est-à-dire, moi, parfois, je vois mon camelot aussi où est-ce que j'achetais mon magazine, puis il fallait que je me rappelle d'aller retirer l'argent. Est-ce que ça veut dire que j'envoie un texte-message, puis ensuite, ça paie automatiquement? Est-ce que c'est ça? Bien, ça ne paye pas nécessairement automatiquement le camelot. Il y a une transition qui se fait par l'itinéraire directement et ensuite de ça, l'itinéraire l'assume. Je reviens à la question suivante, c'est que au départ, lorsqu'on a voulu mettre ça en place, en réalité, j'ai eu l'idée, c'est un tap and go que je voulais faire, très simple, très facile. Puis on s'est rendu compte que le système bancaire au Québec, au Canada, était pas prêt à ce moment-là, il ne l'est pas encore, de rendre ça réellement très, très rapidement. Ensuite de ça, il y avait le côté technologique, le bidule. Alors, il fait froid, il neige. Si le camelot a un appareil dans ses mains, il a oublié de le charger, ça ne fonctionnera pas non plus. Bon, il y a plein de choses. Donc, effectivement, la personne... Alors, dans cette problématique-là, il y a aussi la question suivante qu'il fallait qu'on se pose, c'est que est-ce que c'est réellement la vraie bonne raison que le client a? Donc, dans le cas que tu mentionnes, tu n'avais pas d'argent, il faut que tu aies retiré des sous pour lui donner. Oui, effectivement. Mais on s'est rendu compte que c'était pas nécessairement, c'était devenu une excuse beaucoup de pouvoir arriver à dire, ben, j'ai pas d'argent, donc on va, ben ça, c'est tout avant COVID. Là, aujourd'hui, on remarque que c'est tout à fait l'inverse parce qu'on a appris pendant 6 mois en tant que société d'utiliser davantage le téléphone pour payer. Donc, effectivement, c'est juste un texto. On fait un texto, on fait un retour, on dit oui, merci, et le paiement est fait. Et ensuite de ça, il y a une transaction qui se fait à l'itinéraire qui va faire en sorte que le camelot va pouvoir recevoir soit de l'argent comptant et dans les prochains jours, soit l'argent dans un autre système technologique électronique qu'il va pouvoir utiliser. Puisqu'il faut rappeler que les camelots n'ont pas nécessairement de compte de banque. Donc, très difficile de transiger en temps réel à quelqu'un qui n'a pas de compte de banque. Merci, Luc. Je me demandais qu'est-ce qu'il en était au niveau de la perception que les camelots ont vécu lorsqu'on a implanté ces technologies-là et également à la perception des citoyens. Est-ce que ça s'est bien déroulé? Parce que je t'entendais dire que tu étais beaucoup à l'écoute des camelots. Ben effectivement, oui, ça s'est bien déroulé. Cependant, il y a toujours la question. Alors, tantôt, tu mentionnais qu'on était 3000 à Montréal en itinérance. Ben, le chiffre est plus que ça. C'est aux alentours de 6 à 7 000. Alors, ça a grandi beaucoup et avec la situation que l'on vit, ça s'amplifie à un rythme beaucoup plus accéléré. La perception est la suivante. On avait au départ la crainte qu'il y ait une conjoncture entre le client et le camelot au niveau technologie. La sécurité, on était l'année dernière, on était à l'époque des problématiques avec des jardins, ces choses-là. Donc, il y a beaucoup de clients qui ont dit non, 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 je ne veux pas payer, tu vas voler mes données ne seront pas traitées. Alors, c'est pour ça que tout repose sur le client. Donc, en réalité, c'est la personne qui a son cellulaire. Alors, je prends pas ton cellulaire, je consomme pas ton cellulaire, je ne prends pas tes données non plus. Tu fais juste une action. Où la perception est, puis ça, c'est une question de sensibilisation qui doit être faite, c'est la perception entre
la personne qui a une très bonne volonté de vouloir acquérir le magazine, de faire son petit 3 $ sur le texto, mais s'il se trompe, même d'un chiffre, s'il se trompe juste d'une lettre, automatiquement, on a remarqué qu'il y a une perception négative qui se fait parce que l'interlocuteur devant le client est en principe une personne en itinérance et tout. Alors, on vient avec une belle action qu'on a voulu faire dès le départ d'entraide. On revient aussi à accumuler des préjugés ou des choses qui nous est propre à nous par rapport à l'itinérance et par rapport à ce qui est en avant. Et c'est pour ça, c'est une des raisons majeures que nous, tous les camelots ont été formés. Donc, on ne dit pas à un camelot, tu vas aller vendre de façon texto. Donc, c'est pas tous les camelots qui le font. Alors, les camelots ont tous reçu une formation pour comprendre la technologie, pour comprendre qu'est-ce qui se passe et aussi pour comment réagir si la personne fait une erreur et non pas d'avoir une mauvaise réaction, mais plutôt une réaction d'entraide qui va dire, madame ou monsieur, ben voici, vous avez, ben voyons, donc vous n'avez pas écrit le mot camelot comme il faut, fallait bien l'écrire. Donc, c'est très, très important. Puis c'est pour ça qu'il faut, avant de mettre de la technologie, il faut vraiment être à l'écoute de qui elle va servir cette technologie-là pour qu'on puisse justement l'adapter en conséquence. Puis la formation d'un bar fait en sorte qu'on vient avec une sensibilisation sur l'autre côté. Merci beaucoup, Luc. Écoute, je ne savais pas qu'on était rendu à 6 000. Merci pour ton partage. C'est tout le temps qu'on avait et je crois également les gens qui sont à l'écoute vont être beaucoup plus sensibilisés à la situation et également s'il y a des petites erreurs, également comme tu l'avais mentionné. Donc, je te remercie beaucoup pour ton temps et merci pour tes efforts. Merci.